Nous poursuivons notre lecture des Actes des Apôtres et surtout nous poursuivons notre travail de ce récit du chapitre 9 des Actes. Je vous rappelle qu'au terme de notre dernier enseignement, nous avions laissé Saul de Tarse, 3 jours sans voir, sans manger et sans boire, dans une situation de quasi-mort dont je vous avais dit qu'elle s'apparentait à une fin. Et bien de la fin, nous allons aujourd'hui passer à un commencement, de la fin à un nouveau commencement. Tel est bien le sens de la suite de ce récit de la conversion de Saul. Il ne s'agit pas simplement qu'il soit terrassé et laissé comme mort. Il va falloir découvrir maintenant comment est-ce qu'il va reprendre vie, être relevé, selon le texte du prophète Osée par lequel j'avais terminé l'enseignement de la dernière fois. Alors nous retrouvons notre récit à partir du verset 10. Saint Luc nous invite maintenant à découvrir un autre personnage du nom d'Ananie. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananie, et le Seigneur l'appela dans une vision. Pour le moment, ce personnage d'Ananie n'est qualifié que d'une manière, c'est-à-dire c'est le disciple. Autrement dit, tout d'abord, il est membre de l'Église, il représente l'Église, ces premiers chrétiens de Damas, et ensuite, il fait partie de ceux que Paul était venu pour persécuter, pour emmener à Jérusalem. Que se passe-t-il pour cet Ananie ? Le Seigneur l'appela donc dans une vision, Ananie. Me voici, Seigneur, répondit-il. Pars, reprit le Seigneur, va dans la rue droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car le voilà qui prie, et qui a vu un homme du nom d'Ananie entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit, Seigneur, j'ai entendu beaucoup de monde parler de cet homme et dire tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem, et il est ici avec plein pouvoir des grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme m'est un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Moi-même, en effet, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Vous voyez tout d'abord comment ce personnage d'Ananie est mis en valeur au cœur du récit, l'importance de cet événement, de la rencontre que lui va vivre aussi avec le Seigneur pour qu'il puisse aller à la rencontre de Saul. Et surtout, si nous avions réfléchi à la fin de notre dernier enseignement sur la question de savoir si dans ce chapitre 9 il s'agissait de la vocation de Saul ou de la conversion de Saul, et nous avions souligné qu'il s'agissait bien sur la route de Damas de la conversion de Saul, nous avons en revanche ici un superbe récit de vocation, presque un récit modèle, à l'exemple de tout ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Tous les éléments y sont. Tout d'abord de l'initiative divine, du nom de celui qui est appelé, Ananie, de cette réponse de disponibilité de celui qui est appelé, me voici Seigneur, la réponse la plus traditionnelle, puis ensuite la mission confiée, et puis comme dans tout récit de vocation, une objection soulevée par celui qui se voit ainsi confier une mission qui lui semble difficile, voire impossible à réaliser. Et comme dans tout récit de vocation, dans la Bible, le Seigneur lève cette objection et cela permet à celui qui est appelé de répondre favorablement. Nous le verrons dans la suite du récit que Ananie accepte finalement de répondre à cet appel et à cette mission que le Seigneur lui confie. Alors Ananie partit, entra dans la maison, imposa les mains à Saul. Avant de poursuivre notre récit, je voudrais revenir quelques instants sur la figure d'Ananie et sur ce grand récit de vocation qui se trouve placé, vous le voyez bien, je vous le rappelle, en plein centre de notre récit de la conversion de Paul, pour souligner, pour signifier que c'est l'Église de Damas, en la personne d'Ananie, qui doit faire tout le chemin pour croire en la conversion possible du persécuteur, qui doit mettre sa confiance absolue en la parole du Seigneur pour croire que même le persécuteur peut devenir non pas simplement disciple, mais comme il est confié à Ananie lui-même, cet instrument de choix pour porter mon nom, dit le Seigneur, devant les nations païennes, les rois et les Israélites. C'est l'Église de Damas, c'est Ananie qui détiennent la clé de la conversion possible de Paul.
Et je voudrais souligner un dernier élément de ce récit de vocation, c'est que la mission que le Seigneur veut confier à Saul, une fois qu'il sera relevé, n'est pas donnée à Saul directement. Cette mission, elle est confiée à l'Église en la personne d'Ananie. Et c'est à Ananie que le Seigneur détaille la mission qu'il veut confier à Saul. Cet homme m'est un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Et cela va même encore plus loin. Moi-même, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. En quelque sorte, tout est énoncé ici de ce qui sera raconté dans toute la suite des Actes des Apôtres. Ayant pris donc la mesure de la démarche d'Ananie, au travers d'Ananie, de ce rôle de l'Église, nous pouvons maintenant lire cette rencontre entre Ananie et Saul à partir du verset 17. Donc Ananie part, entre dans la maison, impose les mains à Saul et lui dit « Saoul, mon frère, celui qui m'envoie, c'est le Seigneur, ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais, et c'est afin que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit Saint. » Alors il y a dans cette parole d'Ananie quelque chose de tout à fait extraordinaire. D'abord parce que c'est la première parole qui rejoint Saul dans sa situation de passivité totale, vous vous rappelez, et de sa quasi-mort. La première voix qu'il entend, ce n'est plus la voix de Jésus directement, mais c'est la voix du disciple. Rappelez-vous que Jésus avait dit qu'il ne faisait qu'un avec le disciple, « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et bien désormais, c'est celui qu'il persécute qui vient à sa rencontre et qui lui dit ces mots extraordinaires. Et pour ma part, je pense que Paul se souviendra toute sa vie de ces quelques mots par lesquels a commencé son relèvement, sa sorte de résurrection. « Saoul, mon frère ». Saoul, c'est la même manière de l'appeler que ce qu'avait fait Jésus sur la route de Damas, mais le terme le plus extraordinaire, c'est que Ananie, lorsqu'il vient à la rencontre de celui qui jusque-là était persécuteur, ne dit rien d'autre que de le désigner par cette formule si forte, « mon frère ». Autrement dit, ce qui va faire que Paul va pouvoir devenir l'apôtre des nations, c'est d'abord qu'il a été accepté, reconnu, accueilli comme un frère, désormais comme un membre de l'Église. Et je vous dis que Paul se souviendra de cela toute sa vie, lui qui accorde tant d'importance dans ses épîtres à cet enseignement sur la fraternité chrétienne, au point que lorsqu'on lit une épître de saint Paul à la messe, on commence toujours par « frère ». Eh bien cela trouve sa source dans cette parole d'Ananie, « Saoul, mon frère ». Et c'est Ananie qui fait le lien entre sa propre rencontre avec Saül et la rencontre de Jésus avec Saül sur la route de Damas. Celui qui m'envoie, c'est le Seigneur, ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais. Et à partir du geste de l'imposition des mains et de cette parole d'Ananie, Saül va pouvoir être relevé, va pouvoir vivre comme une véritable naissance, découvrir une vie nouvelle. Et cela nous est dit en quelques mots relativement brefs, comme si à partir du moment où Ananie était allé à la rencontre de Saul, plus rien n'empêchait Saul de revenir à la vie et de recevoir une vie nouvelle. Aussitôt, je suis au verset 18, aussitôt il lui tomba des yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Sur le champ, il fut baptisé. Puis il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. La dernière partie de ce récit de la conversion de Saul est très développée. Il y a deux tableaux dans cette dernière partie du récit. Tout d'abord Saul à Damas et ensuite Saul à Jérusalem. Le premier tableau nous présente Saul qui non seulement va faire partie désormais de ce groupe des disciples, alors même que les disciples étaient ceux qu'il devait enchaîner à Jérusalem, mais il y a cet aussitôt. Il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, proclamant qu'il est le Fils de Dieu. Vous voyez que ce qu'il a expérimenté sur la route de Damas devient immédiatement, sans plus tarder, l'objet de son témoignage et de cette prédication. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas là celui qui, à Jérusalem, s'acharnait sur ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici tout exprès pour les amener enchaînés au grand prêtre ?» Mais Saul gagnait toujours en force et confondait les Juifs de Damas en démontrant que Jésus est bien le Christ.
Voilà bien ce qui annonce toute la suite des Actes des Apôtres et de la mission de Paul. Il ne cessera, en parcourant les synagogues, de démontrer que Jésus est bien ce Messie qu'Israël attendait et que ce Jésus est le Fils de Dieu, celui-là même qui s'était manifesté à lui dans la gloire divine sur la route de Damas. Et ce qui fait partie intégrante de la mission de Paul, dans tous les Actes des Apôtres encore une fois, ce n'est pas seulement de prêcher Jésus, mais c'est bien d'aller jusqu'à souffrir pour le nom du Christ, et c'est ce dont il va être question dès ce séjour à Damas. En effet, au verset 23, nous voyons qu'au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le faire périr, mais Saul eut vent de leur complot. On gardait même les portes de la ville jour et nuit afin de le faire périr. Alors les disciples le prirent de nuit, le descendirent dans une corbeille le long de la muraille. Ce qui nous est dit là est tout à fait intéressant. Tout d'abord parce que Saul, deux persécuteurs, commence déjà à devenir persécutés. Ensuite parce que ce qui se passe là, c'est ce que Paul va vivre tout au long de ses voyages missionnaires où, en proclamant la parole, il va devoir le faire à temps et à contre-temps, en étant souvent l'objet de menaces et d'opposition. Enfin, parce que Paul, en vivant cela et en vivant les conséquences de la parole qu'il prononce, ne fait désormais plus qu'un à son tour avec Jésus. Jésus, on avait cherché déjà à le faire périr à cause de la parole qu'il prononçait. Eh bien, il s'agit désormais de même pour celui qui est le disciple de Jésus et celui qui désormais, encore une fois, donc ne fait qu'un avec lui. Le dernier tableau se passe à Jérusalem. Nous sommes revenus de Damas à Jérusalem. Nous sommes revenus en quelque sorte au point de départ, mais ce n'est plus le même Saul qui revient à Jérusalem, évidemment. Arrivé à Jérusalem, il essayait de se joindre aux disciples, mais tous en avaient peur, ne croyant pas qu'il fût vraiment disciple. Et vous voyez bien ici, presque en contrepoint, quelle est la belle démarche de l'église de Damas en la personne d'Ananie, qui a eu cette foi en la possibilité de la conversion du persécuteur. Nous nous rendons compte, par l'exemple de cette communauté de Jérusalem, eh bien que ce n'était pas si évident. Et il faudra, pour que Saul fasse pleinement partie de la communauté chrétienne de Jérusalem, pour qu'il entre définitivement dans l'Église et qu'il soit reconnu par tous comme un des disciples du ressuscité, il faudra une autre médiation. Il a fallu à Damas la médiation d'Ananie, il faudra à Jérusalem la médiation de Barnabé. Alors Barnabé le prit avec lui, l'amena aux apôtres, et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Voilà, ce témoignage porté par Barnabé est lui-même aussi d'un grand intérêt. Il revient sur ce qui fait l'essentiel de cet événement de la route de Damas, c'est-à-dire que Saul a vu le Seigneur et a reçu sa parole. Et vous repérez, comme d'ailleurs c'était le cas lorsque Saul prêchait à Damas, combien la mention du nom du Seigneur ou du nom de Jésus est importante dans ce récit. Le récit se termine de la manière suivante. Dès lors, Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. Il s'adressait aussi aux Hellénistes et discutait avec eux, mais ceux-ci machinaient sa perte. Nous retrouvons les mêmes caractéristiques que lorsque Saul prêchait à Damas, avec la même assurance et avec aussi les mêmes conséquences et le risque qu'il prend pour sa propre vie. L'ayant su, les frères le ramenèrent à Césarée, d'où ils le firent partir pour Tars. Et c'est ainsi que se termine ce grand récit qui permet à Saul de prendre toute sa place dans les Actes des Apôtres. Il va pour le moment disparaître du récit pour quelques chapitres et nous le retrouverons au chapitre 13 où ensuite il restera présent jusqu'à la fin des Actes des Apôtres. Au terme de ces deux enseignements sur la conversion de Saul sur la route de Damas d'abord et à Damas ensuite, nous pouvons tirer quelques conclusions. Tout d'abord, il s'agit bien d'une conversion, c'est-à-dire d'un passage
de la mort à une vie nouvelle, d'une fin à un commencement. Ce que saint Paul expérimente ici, c'est un véritable commencement, c'est comme le véritable commencement d'une existence nouvelle, désormais marquée par sa communion avec la personne de Jésus ressuscité et par la mission qu'il va remplir de l'annoncer jusqu'aux extrémités de la terre. Cette vie nouvelle s'accompagne aussi d'une communion nouvelle. Le salut, en effet, n'est pas simplement le passage de la mort à la vie, à une vie nouvelle, mais c'est également le passage aussi de la division à la réconciliation. Nous l'avions vu depuis le début des Actes des Apôtres, nous le reverrons ensuite, c'est une des grandes préoccupations de saint Luc dans l'ensemble du texte. Eh bien, nous voyons ici appliqué à Saul, il ne suffit pas simplement que Saul passe en quelque sorte donc de la mort à la vie, mais également d'une situation d'opposition, de division, à une situation de communion. Et c'est le double mystère présent dans cet événement, de la rencontre avec Jésus ressuscité, avec la personne de Jésus ressuscité, et puis également aussi de la rencontre avec le frère, et c'est-à-dire de l'importance de l'Église. Et c'est un des enseignements majeurs que l'on peut tirer de ce grand texte du chapitre 9, c'est que le salut ne consiste pas simplement à passer à une vie nouvelle, mais également à découvrir le mystère de l'Église. Cet événement de la conversion de Saul ici au chapitre 9, et puis repris, vous pourrez faire vous-même le travail au chapitre 22 et au chapitre 26, dans des discours qui montrent que l'événement fondateur peut et même doit être témoigné. Eh bien, cet événement et sa reprise nous disent aussi, en quelque sorte, l'actualisation du kérygme proclamé dans tous les discours missionnaires. Nous l'avions déjà vu avec le discours de saint Pierre au début des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Rappelez-vous, ce kérygme qui nous permet de proclamer la personne de Jésus et son mystère pascal, sa mort, sa résurrection et le fait que nous en sommes les témoins. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici, on peut dire la manière dont le récit est bâti et le témoignage est bâti. Il s'agit bien de la personne ici de Saul qui est rencontrée par la personne de Jésus, et puis Saul dépouillé et restauré, passant par l'expérience d'une quasi-mort pour une naissance nouvelle. C'est bien l'actualisation du mystère pascal de Jésus, mort et ressuscité pour nous. Et puis enfin, le dernier élément de ce récit, c'est le témoignage que Paul emporte, et c'est bien la dernière dimension du kérygme, nous en sommes les témoins. Autre élément que nous pouvons souligner dans ce chapitre 9, c'est l'importance des figures de médiateurs pour que Paul puisse être converti et puisse devenir cet apôtre des nations que nous connaissons. Il a fallu d'abord le don de la vie et la prière d'Étienne. Il a fallu ensuite la foi extraordinaire d'Ananie, qui va être le médiateur de cette fraternité. Il a fallu enfin l'encouragement constitué par l'attitude de Barnabé, qui va permettre à Saul d'intégrer complètement l'Église. Enfin, nous pouvons noter que dans la manière dont est rapporté cet événement de la conversion de Saul, il y a une référence à ce que Paul était jadis, et puis le contraste avec ce qu'il est devenu maintenant. Et vous voyez, la conversion, ce n'est pas passer d'un jadis à un plus tard, mais bien d'un jadis à un maintenant, et c'est ce que souligne le aussitôt de la mission que Paul peut remplir dès qu'il est restauré, dès qu'il est né à cette vie nouvelle, dès qu'il a pu devenir le disciple du ressuscité. Enfin, pour conclure, qu'est-ce que c'est qu'une conversion ? Eh bien, une conversion, c'est une rencontre bouleversante du Christ ressuscité qui, par le biais de l'Église, devient le commencement d'une vie nouvelle. Nous sommes plongés dans la mort et la résurrection de Jésus pour naître à une vie radicalement nouvelle. Et quelle est la nouveauté de cette existence? Qu'est-ce qui peut résumer la nouveauté de cette existence? Il n'y a plus désormais à être sauvé, il n'y a plus désormais à se sauver soi-même, mais parce que l'on est sauvé, il n'y a plus qu'à remplir cette mission qui est d'annoncer, de proclamer ce salut et de pouvoir vivre toute cette vie unie au Christ que l'on annonce et dont on est prêt à témoigner jusque dans le martyre.